Dans la scène de la seconde multiplication des pains, Jésus, devant ces gens qui depuis 3 jours sont avec lui, pratiquement sans rien manger, dit: J'ai pitié de la foule, car voilà déjà 3 jours. Ils restent auprès de moi et n'ont pas de quoi manger. Et si je les renvoie à Agen, chez eux, ils vont défaillir en route, et quelques-uns d'entre eux sont de loin. Marc 8, verset 2-3. Jésus donc, en parlant ainsi, provoque ses disciples à l'action. Il va agir. Mais il n'agira pas sans l'homme. Ce sont eux qui, avec lui, agiront. Et il leur demandait: Combien avez-vous de pain? Ils répondirent: 7. Marc 13, verset 5. Il les oblige à sortir leurs provisions. Et c'est avec leur pain et leurs poissons, librement donnés, que la foule va être nourrie. Ce seront eux qui distribueront cette nourriture aux hommes affamés. Le symbole était clair. Rien dans l'ordre du salut ne se fera sans ce travail commun entre l'homme libre et Dieu. Et il ordonne à la foule de se coucher à terre. Et prenant les 7 pains et rendant grâce, il les rompit. Et il les donna à ses disciples pour qu'ils les servissent à la foule. Ils avaient quelques petits poissons, et il les bénit et dit de les servir aussi. Matthieu 8, versets 6 à 7. Elle fut efficace, cette action en tandem avec le Seigneur. Et ils mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 7 corbeilles des morceaux qui restaient. Marc 8, verset 7. L'homme qui vient sauver est un être libre qui doit participer pleinement au salut. Ce salut vient du partage de nos propres biens matériels et spirituels en union avec le Seigneur Jésus. Donner son propre casse-croûte, son propre dîner pour nourrir les autres, quelle perspective! Cela n'ouvre-t-il pas à notre participation active au salut, aussi bien dans le domaine de la vie spirituelle que dans le domaine de la vie sociale? Et pourtant, au soir de la seconde multiplication des pains, il ne laisse pas aux siens le soin de renvoyer la foule. C'est à ce moment-là, sans doute, qu'il entre le mieux en contact avec les gens qu'il a touchés et qu'il console tant de malheureux qui se pressent autour de lui. Mais surtout, il se souvient de la première multiplication des pains. Il veut à tout prix éviter que ses disciples n'exploitent le miracle à des fins politiques. C'est donc lui qui personnellement renvoie les gens et évite tout mouvement populaire qui pourrait inquiéter les grands prêtres, Hérode ou les Romains. Et encore plus profondément, Jésus fuit le pouvoir temporel dont il connaît l'ambiguïté et la tristesse. Or, ils étaient environ 4000 et il les congédia. Et montant aussitôt dans la barque avec ses disciples, il vint dans la région de Dalmanuta. Marc 8, verset 9.